Donc là, on est... Voilà, ça y est. C'est parti. C'est parti. Bon, bienvenue dans ce nouveau Flash Terroir. Donc aujourd'hui, c'est un peu un Flash Terroir un peu différent en mode j'irai dormir chez vous, mais plutôt j'irai déguster à la brasserie. Donc on est à Puy-Ricard en Provence et on est chez Bulle de Provence, donc chez Jean-Louis. Jean-Claude et Louis. Bon, fallait que je fasse la boulette. Jean-Claude et Louis Touca. Soyez les bienvenus. Voilà, donc ils vont nous expliquer un petit peu leur histoire, la création de la brasserie, et puis après on va surtout les déguster un petit peu parce que c'est quand même l'essentiel. Ouais, oui. Faire de la bière c'est bien, mais la déguster avec modération c'est mieux. Hein. Bon alors, Jean-Claude, racontez-nous un petit peu votre histoire familiale, quelle était la genèse de la création de Bulle de Provence. On est une famille qui est passionnée au départ de vin, et ensuite on s'est rapidement mis à la bière parce qu'on pouvait faire nos propres essais, on pouvait faire, je dirais, nos propres bières. Ouais. Et ça fait déjà un petit moment, hein, peut-être une vingtaine d'années, où avec mes trois fils, le week-end, on faisait des petits essais, on faisait des petites bières, etc. Et petit à petit, on s'est professionnalisé, on en a fait un peu plus, on faisait goûter les amis, et on a décidé d'en faire notre métier. Donc au début c'était dans le garage voilà, en fait. Au début, ouais, c'était, je dirais, dans la cuisine. Dans la cuisine. Avec la maman on lui piquait sa casserole, on lui piquait sa marmite, on faisait là-dedans et on arrivait à faire déjà de beaux essais. Et le retour à Puy-Ricard, ce que vous disiez, vous avez vos racines ici hein? On a nos racines, donc moi j'avais fait un métier qui nous a fait parcourir un peu à la France, et à la fin on a eu envie de revenir, je dirais, sur nos racines. Donc c'est un bâtiment qu'on a fait construire il y a à peu près une dizaine d'années. D'accord. Ouais, dans lequel petit à petit on a construit notre projet. Donc un bâtiment qu'on a réalisé tout en bois, avec je dirais, une toiture photovoltaïque, dans une démarche très écologique. Et après on a construit toute notre brasserie autour de ça. C'est-à-dire avec des bières bio, en retraitant toutes nos eaux, en faisant dans des drèches des déchets bio, pour pouvoir nourrir des animaux, donc pour alimenter l'ensemble, je dirais, de la filière sur ce sujet. D'accord, bon, super. Alors expliquez-nous, alors là on est un peu dans la brasserie. Oui. Donc alors comment ça fonctionne comment on fabrique la bière Voilà, rapidement. C'est un processus qu'on a voulu relativement automatiser pour pouvoir faire des bières de qualité et vraiment répétitives, je dirais, d'une fois sur l'autre. D'accord. Alors pour faire de la bière, avant tout, on part à partir de céréales. Ce qu'on appelle du malt, c'est-à-dire que c'est la céréale qu'on a fait germer et qu'on a arrêté dans sa germination pour créer à l'intérieur de la graine des enzymes pour transformer l'amidon de la céréale en sucre. Parce que pour faire de la bière, pour faire de l'alcool, il faut d'abord faire du sucre. Voilà, comme le voilà. Donc on a deux cuves. La première cuve sert justement, en mélangeant la céréale avec de l'eau et en montant sur différents paliers de température, permet de transformer tout l'amidon de la céréale en sucre. D'accord. Ensuite, une fois que c'est fait, on va filtrer notre mou, on va le mettre dans la deuxième cuve, où là on va rajouter le houblon. Le houblon que vous pouvez voir à l'extérieur, qui est une petite fleur qui pousse sur des lianes, 9 mètres de haut, et qui va apporter trois choses à la bière. Premièrement, de l'amertume, pour contrebalancer le sucre. Deuxièmement, des arômes. Et troisièmement, c'est un peu un antiseptique pour la bière, et elle va lui permettre de bien se conserver et de lutter contre des attaques bactériennes. Bon, ça va. Bactéries, elles sont bonnes, mais... Voilà. Une fois qu'on a fini, on a porté ébullition, on a mis notre houblon. Ensuite, nous allons refroidir notre bière, nous allons l'envoyer dans des grosses cuves de fermentation. Et là, nous allons y rester 4 semaines. 2 semaines à température aux alentours de 20-22 degrés et 2 semaines à température de 5 degrés pour affiner les goûts et faire précipiter les levures. Alors, nous fermentons sous pression, ce qui apporte beaucoup plus de qualité dans la bière, dans les bulles, parce que la bulle est importante dans la bière, et une constante aussi en termes de qualité. Et ensuite, on va encore descendre la température de la bière pour la mettre en bouteille aux alentours de 0 degré. Ok, d'accord. Et après, on déguste. Bon, alors on va aller du côté du caveau, enfin du caveau, pas le caveau pour le coup, pour une brasserie.
de la boutique pour aller déguster quelques bières. D'accord. Vous allez nous présenter On votre va gamme. aller voir la gamme et Allez. on va les déguster. Bon, c'est parti. Hop, j'ai mon petit loup qui est là. Donc au niveau de la gamme, qu'est-ce que vous... Alors j'avance. Avec le bras, c'est pas hyper pratique, mais c'est pas grave. Donc au niveau de la gamme, Alors Louis va, Louis va vous présenter la gamme. Ok. On a 2 gammes. Alors vas-y, Louis, explique-nous Alors, on va la avoir construction. 2 gammes, une gamme tradition avec les bières, je dirais, les plus courantes. On va retrouver la blanche, la blonde, l'ambrée, D'accord. l'IPA, la triple et la noire. Ok. Et on va retrouver une seconde gamme où avec JC, c'est là où on s'amuse un petit peu, on expérimente et on veut faire découvrir au plus grand nombre un petit peu tous les styles de bière qu'on peut retrouver. Donc des Berliner Weiss de type allemand, on va retrouver des milkshake IPA, on va retrouver des sour, donc faites avec des levures sauvages. Ouais. Et voilà, donc là c'est des gammes éphémères qu'on fait tourner assez souvent pour faire découvrir tous les styles. Ok. Voilà. Et j'ai vu aussi, alors en fait, on peut personnaliser, vous faites carrément des personnalisations de bière, c'est ça en fait, on peut créer sa bière ou non, c'est une bière qui existe déjà et on peut personnaliser Voilà, l'étiquette. c'est un style qui existe et après nous on va un petit peu le revisiter avec des ingrédients qui nous tiennent à cœur, notamment avec du petit épaule, avec de l'hibiscus, avec de la spiruline, on peut tout faire avec la bière, Spiruline concrètement. aussi. Voilà. Ah, c'est sûr. Oh, c'est génial. Bon alors, parlons peu, mais dégustons bien. Donc, on change de mode. Alors, Donc là on va retrouver la gamme tradition avec notamment la blanche. La blanche c'est blé, avoine et orge avec un petit peu de gingembre bio à l'intérieur. Donc ça va être la bière, je dirais, la plus légère de la gamme. d'accord. 4,2 en alcool. Et on va être sur une bière relativement fraîcheur. Ok. Voilà. Ensuite je vais avoir la blonde où là on va être sur 4 maltes d'orge différents à l'intérieur. Peu d'amertume et un petit côté mielé en fond de bouche. D'accord. Qui est médaillée d'or l'année dernière au concours international. Et qui celle-ci est médaillée d'or cette année au concours international. Ensuite, je vais avoir l'ambrée, où là, on va être sur du malt d'orge légèrement torréfié, avec un petit peu de seigle. On va être sur une note un petit peu caramélisée, avec une petite touche de café frais en fond de bouche. D'accord. Ensuite, je vais avoir la Ex Pale Ale. Alors nous, on est un petit peu chauvin, on l'a rebaptisée Ex. Mais normalement, c'est une American Pale Ale. Voilà. Ok. Donc là, on a travaillé des houblons américains à froid. On va être sur une bière avec une bonne amertume, avec de l'aromatique du houblon, et des notes un petit peu exotiques, donc un peu litchi au nez, un peu agrumes, amertume en bouche. Voilà. Aux couleurs de la Provence. Ouais. Ensuite, la triple, c'est un petit peu comme une bière d'abbaye, une bière belge. Donc là, on va être sur plus de céréales. Donc on a extrait plus de sucre et donc plus d'alcool en fermentation. On va être à 8 degrés avec un petit côté miel d'acacia qui va atténuer ce côté alcoolisé, mais qui va rester très onctueuse. Donc les tripes, c'est plutôt des bières où on mange avec, etc. C'est C'est moins ça, des bières d'apéritif, oui. plus des bières de repas ou pas La forcément triple, notamment avec une petite choucroute, Ah ouais. c'est incroyable. Ensuite, je vais avoir la bulle noire où là, je vais être sur du malt d'orge grillé cette fois-ci. On va être sur une note de fèves de cacao et de café grillé assez intense. Un petit peu comme le style Guinness, je ne sais pas si vous voyez. Oui, on va être un petit peu sur cette trame. Ok. Ensuite, on va rentrer dans la gamme création, Voilà. où là, on va retrouver le petit épeautre. Donc, le petit épeautre, c'est l'ancêtre du blé. Donc, on va être sur une bière de type blanche. On a voulu un petit peu champagne, avec une mousse un petit peu crémeuse, un petit peu aérienne. Couleur champagne et une fine carbonatation. Donc, très légère et très très sympa. Alors la mousse, comment alors, c'est de la fermentation justement ou La que fermentation, ça se joue le choix de la levure, D'accord. ça contribue beaucoup à la Ok, mousse. d'accord. Ok. Voilà. Ensuite, on va retrouver la rosée Provence Ale. Donc là, on a travaillé la fleur d'hibiscus bio. Donc on va être sur une bière l'hibiscus va lui apporter une couleur bien rosée, d'où le petit côté rosé provençal, le petit clin d'œil. Et on a travaillé un houblon qui s'appelle le Barbe Rouge, qui est un houblon alsacien, qui va lui apporter des petites notes un petit peu épicées. On D'accord. va être sur une bière légère. Et ensuite, j'ai la 50 nuances de griotte, où là, on a travaillé la cerise griotte bio. Donc on va être sur une bière pas du tout sucrée, mais acidulée par la cerise griotte. Et donc là, D'accord. c'est un style allemand, c'est une Berliner Weiss. D'accord. Donc Voilà. il n'y a pas le côté sucré qu'il y a parfois Non. dans les Dans les criques, dans ou les dans criques, ce genre etc. de bière. Voilà, moi c'est vrai que j'ai un peu du mal. Exactement. D'accord, ok, c'est intéressant. Ensuite, on va retrouver la bonne sœur. Donc, c'est un petit jeu de mots avec la bonne sour. Sour, ça veut dire acide en anglais. Ouais. Donc là, on aura un petit peu d'acidité apportée par des levures indigènes. Mhm. Et donc là, on a travaillé la spiruline à l'intérieur pour pouvoir faire une bière complètement bleue et verte dans le verre. Voilà. Ah, génial. Complètement atypique. Ok.
Et ensuite, on va retrouver notre gamme de bières barriquées. Donc là, c'est des bières que nous avons fait vieillir 6 mois dans des barriques de pommard. Le pommard, c'est un très grand rhum Bourgogne. Vous m'avez caché ça. Et donc là, on va être sur une bière très haut de gamme, Ouais. avec des petites notes un peu cidrées, un peu pomme, poire, abricot. Une D'accord. très bonne longueur en bouche, des petites notes un peu beurrées. Tout à fait. Et ça, c'est une bière, si on a envie, on peut la conserver 6-8 ans sans problème, et l'arôme va évoluer d'année en année. Et donc ça évolue comment? C'est intéressant. Attention, il y a des bourguignons. Ça se bonifie, ça se bonifie. Un peu comme un vin. Un peu comme un vin. Tout à fait. Mais un en- peu comme un vin blanc. En termes aromatiques, c'est-à-dire c'est plus rond, ça va exactement. s'arrondir, moins Tout à de, fait. moins de, Tout à moins de, fait. moins de bulles de pétillant. Oui. D'accord. Et Pétillant, pas oui, forcément. légèrement moins, mais ça va rester quand même D'accord. un peu ouais. bien pétillant. Mais ça va donner de la rondeur. Quoi, de la rondeur. la à rondeur. bière. Ok. Et vous avez, alors là-dessus, vous avez un petit peu de recul ou pas là? C'est les 2 premiers millésimes ou est-ce qu'il y a d'autres? Oui, les 2 premiers millésimes. D'accord, Alors ok. on avait fait avant pour s'amuser, Ouais. mais c'est les deux premiers millésimes. Et cette année, on fera certainement une bière encore complètement différente. D'accord. Un peu plus en ambré, plutôt style barley wine. On va un peu s'amuser aussi. Ok, encore, ok. Ah, c'est encore génial, évoluer. c'est génial. Maîtriser aussi la barrique, c'est pas mal. Bon, alors Petite qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah ben maintenant, Je vais avoir besoin de mon Faut goûter. assistante. Bichette, elle s'est levée tôt, mais bon, alors C'est pour la bonne cause. c'est pour la bonne cause. Alors, on essaye de tenir droit comme ça. C'est bon? Tu arrives, ma chérie? Non, là, on n'a pas encore bu, donc on tient droit et puis on consomme avec modération, donc Et on on reste consomme droit. avec modération. Allez, tiens, tu tiens un petit peu plus fermement. C'est bon? Voilà, le tout, c'est qu'on voit, tu vois, un peu les bières et tout quand on les Donc goûte. on va faire un peu une dégustation couleur. Ok. Donc ça c'est la bonne sœur. Ah, super. Donc alors, est-ce qu'on voit bien la couleur là ou pas? Oui, Alors c'est vrai qu'une bière verte de bon matin, hein, c'est... Tu nous vois? C'est bon ou pas? Ouais. Toi, non, je ne vois pas. Je sais pas, sinon tu recules un petit peu. Le tout, Voilà, c'est que ça donc, soit vous pas voyez très avec une jolie couleur un Ah, peu ouais. bleu vert. Quoi. On dirait un jus d'étoffe. Voilà. Alors c'est une bière légèrement acide Ouais. avec des saveurs d'agrumes Ouais, c'est vrai qu'en nez, assez intenses. c'est vraiment ce qui ressort. Hein. Les fruits exotiques, en fait. C'est ça, Les fruits les- exotiques, ouais. Avec des houblons américains. Une rosée. Allez, c'est parti. Regardez, on va s'amuser un peu Ah avec ouais, les c'est très couleurs. rond. Ah, c'est très rond, c'est marrant. Voilà. On a l'impression d'avoir un voile après. Ah, le nez est vraiment très agrume. Hein. C'est, Alors, on c'est- peut mettre un peu de mousse, je vais servir sans mousse parce que souvent pour déguster c'est plus facile. Ouais. Vous voyez, là il y a aussi une jolie mousse Ouais, ouais. blanche qui tranche aussi avec. Très agréable. Alors, est-ce que ça apporte quelque chose d'être mettre du citron dans la bière? Généralement, on met ça, c'est un peu à l'américaine, c'est pas du tout pas d'utilité, on a une belle acidité non, déjà. oui, tout à fait. Et les gens, ils vont chercher de la fraîcheur avec le citron, souvent dans des blanches. Mais nous, nos blanches, elles sont déjà pas mal parfumées, notamment avec du gingembre, comme l'a dit Louis, Voilà. des choses comme ça, Ok. qui lui donnent déjà Donc je ça, dirais, c'était une palette aromatique très, D'accord. très C'est intéressante. plus des mauvaises habitudes pour un peu rehausser, Tout c'est un à peu fait. la technique pour rehausser des Tout à fait. milles qui est pas- Alors maintenant, Vous voyez, ça c'est notre rosé par exemple. Et ça c'est notre griotte. Donc on va un Ah, peu ok. avoir un jeu de couleurs. est-ce que tu veux te rapprocher un petit peu pour qu'on voit? Alors, ça c'est celle-ci, la bulle de rosée. Exactement. Tu les vois là? Ouais. Et là, on est sur la griotte. Et voilà. Ah, un petit peu contre-jour. Attends, on la reprend. Pour une amatrice de vin, je vais quand même Ah oui, il a bien. ouvrir une bulle de Alors garde. je commence par la rosée. Oui. C'est peut-être un peu tôt avec les passants, mais bon, il n'y a pas d'heure pour boire de la bière. Il n'y a hein. pas d'or en fait. Hein. Ah oui, alors ça c'est Plus sur sur le- l'hibiscus. ouais, sur la et- fleur, c'est très Et une fort. petite Ouais. note un peu épicée apportée par le Ouais. houblon. Donc ça c'est vraiment plus effectivement la bière d'été, légère, Tout à fait. agréable, avec la petite musique lente derrière. C'est ça. Je vais pas redéguster trop. Et la griotte. La griotte, donc là on va bien sentir le fruit de la griotte. Ouais, Et donc là, on sera plus sur l'acidité ouais. en termes de En goût. nez, on sent le côté griotte, mais pas sucré effectivement, ces petites griottes jeunes en fait. Ah, c'est marrant. Ah oui, c'est rigolo. Ah oui. Ouais, mais moi j'adore parce qu'en fait j'aime pas du tout le côté, je mange pas de sucre. Pour le coup, ce côté sucré, je trouve ça désagréable. Là, c'est vraiment Là, effectivement ouais, un vous petit avez- fruit en fait. ouais, Le petit fruit gourmand qui arrive, qui qu'on arrive a mangé rapidement en cueilli. bouche. Ouais, c'est agréable, très agréable.
Et alors, en apéritif, est-ce qu'on mange des choses différentes ou pas du tout après? Est-ce qu'il faut accompagner de quoi pour valoriser une bière ou il n'y a pas forcément la bière? Par exemple, quand vous prenez une ambrée elle va très bien avec du fromage. D'accord. Extraordinaire, elle passe bien, même presque mieux qu'un vin. D'accord. Parce que ça a son côté un peu rond, il a bien accompagné, aussi bien les plaques persillées que normal. Ouais. Ensuite, vous avez l'expellet qui est une bière unique qui va très bien passer avec la charcuterie. D'accord. Parce qu'elle a la force charcuterie ou même, j'irai sur des barbecues, des choses comme ça. Ouais. Des trucs un peu plus forts, un peu plus compliqués. D'accord. Et ensuite, comme Louis l'a dit, choucroute ou poisson, etc. Donc chaque bière a vraiment des apports mais qui peuvent être intéressants. Bon, on va terminer avec, parce que je pense que là on arrive un petit peu au terme du live. Hop, on va terminer avec la bulle de garde. Ah oui, il est 46. Toc, je vais tourner là. Voilà, donc on termine. Voilà. Bah, je vais quand même goûter. Hein. Ah, bah, donc là, c'est la 2018 ou 2019? Ça, c'est la 2018. 2018. Donner un peu plus de recul sur. Ah oui, là c'est surprenant, franchement. C'est surprenant, hein. Carrément. C'est Ouais. très très atypique. Alors en fait, on est presque, je vais pas dire le cidre, mais en fait, ça part un petit peu sur ces, Ouais, sur ces bières artisanales cidré, presque nature. En fait, j'avais goûté là avec un copain, et on est un petit peu dans ce style de goût là. C'est vraiment Sentez la longueur en bouche aussi. carrément. qu'il y a. Ouais. Une longueur en bouche qui est assez prononcée, et ça avec du poisson, ça marche super. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah testez alors. Bon bah écoutez, sympa, très sympathique la Bien dégustation. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, bah merci à vous d'avoir été là. Je sais pas s'il y a eu des questions sur le coup. On n'a pas. Il est 8h. Vous êtes chaud. Non mais pas du tout en fait. Hein. On a juste dégusté modérément. Et puis alors donc juste une petite dernière news en fait. Bientôt vous allez ouvrir La partie bar. la partie Tout bar. à fait. D'accord. Ok. Donc ça c'est cet été. C'est prévu pour début juillet, Ok. donc on n'a pas une date précise pour le moment. On vous invite à suivre le Facebook, on mettra toutes les informations dans très peu de temps. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous réserve des petites surprises. Bon voilà. Bon bah on sera là. Hein. Je serai peut-être pas là début juillet, mais on essaiera de venir quand même. C'est Donc bien. merci beaucoup et puis très bientôt. L'article vous le retrouvez un peu plus tard. Je ferai un article plus tard là-dessus sur toutes les informations qu'on a eues. Sinon évidemment il y a le site bulledeprovence.com. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Et Tout puis n'hésitez pas à venir à Puricard. Le cadre est magnifique. Voilà, on est au milieu Vous êtes des les vignes. bienvenus. Je pense qu'il n'y a pas plus sympa pour venir déguster une petite bière après le boulot, soir d'été. Ou... C'est ça. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Allez, bon, bah écoutez. Nickel. Bah nickel, hein, je pense.